Hey, salut à tous, c'est Rosalius. Et aujourd'hui je vous parle d'un kit très spécial, le Premium Bandai RX78 CA Casevals Gundam. Donc c'est le tout premier RG qui est sorti pour les 30 ans de Gundam, donc lors de l'inauguration du RX-118-2 à l'échelle 1/1, donc à échelle réelle. Mais cette version-là, c'est la version Premium Bandai, donc au lieu d'avoir les couleurs classiques, on a des couleurs aux teintes de Char Aznable, comme son fameux Zaku. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce fabuleux personnage, et bah putain, les gars, est-ce que vous êtes fan de Gundam ou vous foutez de ma gueule? C'est une icône. Alors je vous laisse vous renseigner sur Google, regarder toutes les séries dans lesquelles il passe, autrement dit Gundam, Gundam Zeta et Char Counter-Attack. J'ai un doute pour Double Zeta, mais ces trois séries là, je suis sûr à 100%. 100%, excusez-moi. Donc les modifications faites pour ce kit par rapport à la version originale, c'est au niveau des couleurs et du bouclier. Il y a quelques légères différences au niveau des pièces de la cheville, mais c'est littéralement invisible, même moi je les ai pas vues. Franchement c'est juste un color swap avec une pièce en moins au niveau du bouclier, mais faut avouer que je le voulais vraiment. En fait vraiment, je voulais le RX-118 parce que je l'ai pas. Peu importe les grades, j'en ai aucun. Et je me suis dit que si je devais le prendre en RG, je le prendrais pas en version classique, je le prendrais en version Casevals Gundam. Qu'est-ce que j'en pense de ce kit déjà? Vu que c'est mon premier RX-118, putain, il est tout petit. Et je m'y attendais réellement pas. J'ai monté pas mal de kits, je vous avoue. Et là, j'ai monté mon premier RX-118, il est tout petit. Je sais pas si c'est juste une impression ou vraiment... Mais comme ça, c'est vrai qu'il fait 18 mètres. Au niveau des mesures, déjà, fallait s'y attendre. Donc pour vous illustrer la chose, j'ai pris le premier RG que j'ai eu entre les mains, enfin, que j'ai trouvé là, tout de suite. C'est pas le premier RG que j'ai eu. D'ailleurs, si vous êtes curieux, mon premier RG, c'était le RG Freedom. Et petite chose un peu que je voudrais préciser, quand j'ai commandé le RG Freedom, je ne connaissais rien du tout au Gunpla, je ne connaissais rien au RG, et c'est à partir de lui que j'ai eu le coup de foudre pour les RG, parce que je les trouve juste sublimes, et les systèmes d'articulation sont juste incroyables. Voilà. Juste, wow. Bref, revenons-en au Gundam. Pour vous différencier la taille, donc je vous ai pris le Unicorn Gundam Destroy mode. Donc là c'est le RG, et c'est vrai que je triche un peu avec l'utilisation du... Excusez-moi, j'ai un peu de mal, donc du Unicorn Gundam, ce qui est bien plus grand. Mais voilà, enfin je veux dire, pour moi le Gundam Unicorn c'est un kit classique. Et là, quand je regarde le Gundam, c'est un kit qui est tout petit, il est tout maigrichon. Et franchement, ça me fait trop rire de voir ça. Il est tout petit en fait, je savais pas. J'ai toujours vu le Gundam dans la série, et j'ai toujours vu la réplique à taille réelle, mais je l'ai jamais vu littéralement ni en convention, même c'est étonnant d'ailleurs, je l'ai jamais vu en convention, putain c'est incroyable. Enfin je veux dire que avec Annigator, il y avait personne qui a ramené un RX-118. Et donc voilà, c'est la première fois que je vois le RX-118 en HG, enfin en 1.144, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Et waouh, il est tout petit. Ensuite, si je devais vous parler plus précisément, excusez-moi, de ce kit, je crois que c'est vraiment lui et c'est les kits suivants qui ont vraiment causé la mauvaise réputation des RG. Parce que moi, j'en ai plusieurs de RG et j'avoue que la conception actuelle est vraiment géniale, les articulations sont super, la fragilité qu'on lisait avant, elle est vraiment plus trop présente, faut vraiment pas savoir s'y prendre pour casser un RG. Mais là, pour un premier jet, en fait, c'est compréhensible. C'est le premier kit en Real Grade avec une frame complète. Et il y a beaucoup de problèmes avec ce kit. Rien que le fait de le manipuler, t'as des pièces qui s'en vont dans tous les sens.
Et c'est dommage, parce que il y a plein de petits gimmicks, bah, le gimmick de la jambe, hein, y a pas à dire, ça c'est un vrai plaisir que je kifferai toujours. Donc là on a les plaques d'armure qui se séparent, le genou qui se sépare, ça c'est génial, mais par contre, voilà, la jambe en fait elle se déboîte à chaque fois. Les jupes, en fait elles sont à peine enfoncées, donc elles tombent. Les épaules sont juste posées, c'est n'importe quoi. En fait, non, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est qu'en fait, c'était un premier jet. Donc c'est normal qu'il y a beaucoup de défauts. Mais voilà, c'est dommage. Je pense qu'une version 2.0 ne serait pas de refus, mais les RG, c'est pas comme les MG ou bien les AG où ils en bénéficient énormément. Ils en sortent un tous les 4 mois, donc c'est plutôt next suivant et on s'occupe des prochains modèles. Et c'est d'ailleurs je comprends pas trop l'ordre de sortie. Je veux dire, on a eu le Freedom, le Strike Freedom, le Justice, mais on n'a pas eu d'Infinite Justice. Pourquoi s'être arrêté? En plus il y a eu le Destiny qui est sorti. Autre exemple, bah, enfin pour l'instant, il y a eu le Unicorn, le Banshee, et j'attends encore le Phoenix. Mais le Phoenix, j'estime très sérieusement qu'il va sortir en P-Bandai, donc ça va m'énerver ça, cette histoire de P-Bandai. Il y a quoi d'autre qui m'a énervé? Là tout de suite, je pourrais pas trop vous dire. Ah oui, bah il y a que 2 Gundam, enfin que 2 unités ennemies. Il y a bah, le Zaku et le Shinanju. Bientôt le Sasabi. Oui, le Sasabi. Je vous dis même pas à quel point je suis heureux de ça. J'étais trop excité. Je vais l'avoir. En fait c'est clair et net, je vais me prendre le Sasabi. Parce que je le veux trop, il est trop classe, il pète la classe. J'aime trop le Sasabi. Donc RG Sasabi, je suis trop content, c'est le 3ème MS ennemi. Ah oui, le Zaku de Johnny Rider, mais bon ça c'est juste une version alternative du Zaku, donc c'est pas une unité à part entière. Voilà, donc ouais, faudrait qu'en fait je vous fasse une vidéo spéciale pour les RG. Parlons plus de la version P-Bandai, donc avec les différences de couleurs. Le choix des couleurs n'est pas si mauvais, même si en fait ça donne un effet rose saumon et... Un vrai rouge serait mieux, mais on n'aurait pas assez de nuances de couleurs. Une petite retouche des couleurs aurait peut-être envisageable sur ce kit, je sais pas, j'y réfléchis encore. Personnellement, je viens juste de finir de le monter, je vous avoue, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Là, il est sorti de boîte, hein, je viens littéralement de le finir, là, il y a à peine quelques heures. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Sinon, ce qui est fourni avec le kit... Donc on a la boîte classique, hein. Je la présente pas, enfin il n'y a rien de spécial à dire, on voit les monochromes avec la nouvelle version, excusez-moi ici je l'ai reçu avec un petit impact, c'est dommage. Elle est juste rouge avec, ici on a le kit avec l'écriture, là on a juste l'écriture, donc c'est une simple boîte de P-Bandai, il n'y a rien à dire. Le manuel, c'est un manuel classique de RX-78-2. Ce qui est aussi fourni donc avec le P-Bandai, c'est cette petite planche qui permet en fait de mettre à jour les nouvelles instructions. Donc il y a vraiment très peu de modifications. Il y a au niveau, ah oui, de l'entrejambe, bouclier et pied. Enfin, armure au niveau de la... Je m'excuse, armure au niveau de la cheville, voilà. Donc il y a à peine 3 nouvelles grappes, enfin une en double, hein, la J2 elle est en double. Donc ça fait 2 nouvelles et une en double. Et c'est léger, hein, c'est très léger. On a le guide des couleurs. Les stickers classiques, et c'est un peu problématique parce qu'en fait on va avoir des couleurs rouges sur du rouge, donc on verra pas très bien les stickers. Il faudra que je trouve un moyen pour corriger ça. Le blanc va ressortir, le gris moyen, et le rouge va pas sortir du tout, on les verra pas. C'est chiant. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal, qui sont très intéressants, et on les voit pas. Ça fait chier. Les stickers métalliques, je compte pas les utiliser parce que j'ai vu à quel point ils tiennent super bien sur les autres RG. C'était ironique, bien entendu. Là, on voit que... Là, en doré, on a les stickers à mettre sur les aérations du buste. Je vais pas les mettre parce que je trouve ça dégueulasse. Je suis sérieux, j'ai pas aimé l'idée. Je vais peindre.
Pour le bronze, hein, pas pour le doré. Le doré, je vais pas l'utiliser tout court, mais le bronze, je pense que je vais peindre. Ce sera bien mieux. Et pour finir, moi j'avais peur que ce soit des stickers, mais finalement ce sont des décals à l'eau. Donc, excusez-moi, c'est à l'envers. Donc une toute petite planche de décal à l'eau, mais vraiment toute petite, hein, et le strict minimum. Ils ont juste mis les nouveaux logos, le numéro de modèle, voilà, ils sont pas fait chier. Donc c'est ma deuxième expérience avec un P Bandai, je dois l'avouer, et c'est ma deuxième. C'est pas une déception, c'est volontaire, je savais, je m'y attendais, mais je trouve que ça ne devrait pas avoir l'appellation de P Bandai. Je trouve que ça devrait juste être un kit, une variation d'un kit, comme par exemple le Zaku et le Zaku vert. Hein, ça n'a rien d'incroyable. Après, d'un côté, je préfère mieux que ça soit des petites variations qui sortent en P Bandai que des kits exclusifs que vraiment tout le monde veut. Par exemple le Hazel ou bien le Wondworth que tout le monde voulait et qui sont sortis en P Bandai. Bordel de merde, c'est quoi cette idée de con? Donc ouais, je préfère que ce soit ça que des kits complets. Ma deuxième expérience a été donc le RG Unicorn, RG 007 Sword. Et waouh, enfin c'est un kit avec énormément de modifications, je veux dire c'est des nouvelles armes. Et il y a eu très peu d'efforts dessus, le manuel il est très pauvre. Et je vous en parlerai pas parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est juste des nouvelles armes. Et bon, elles sont cool, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et je finirai par dire que mon dernier P Bandai que je cherche à acquérir, parce que c'est un peu compliqué d'ailleurs, si quelqu'un a des liens avec des prix intéressants, ça serait donc le RG Astraea Type F, et qui est juste sublime, hein, faut avouer, je l'aime beaucoup, et vu que moi je kiffe les RG, bah je le veux, et bah mais c'est chiant parce qu'il est plus édité, et enfin la dernière édition date de longtemps, ce qui fait que maintenant il est très compliqué de le trouver, c'est triste à dire. Donc si quelqu'un a quoi que ce soit, enfin des astuces pour pouvoir me permettre d'avoir ce kit, ça serait cool. Voilà, donc c'était une vidéo sur la RG, le tout premier RG, donc le RG RX118, et la version Casseval. Je pense que pour cette vidéo, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était une vidéo très légère, je m'excuse pour la qualité déplorable de cette vidéo par rapport aux autres, il faut que je reprenne l'habitude. Donc soyez un peu patients, je vais tenter de remonter en skill, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt, c'était Rosalus.